Bienvenue au journal prophétique. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Et j'aimerais vous dire que le journal prophétique, nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons le plan parfait de l'Éternel. Nous consultons aussi le royaume du diable et nous vous amenons à déjouer les plans de l'ennemi. Et nous conseillons les rois pour l'accession, l'exercice et l'affermissement du règne. Et nous faisons aussi des analyses prophétiques. Il y a à 2 reprises où le Seigneur me rappelait la même vision. Et dans cette vision, c'était clair. C'était clair. C'était 2 plans de l'ennemi. C'est un plan du gouvernement du diable qui doit établir à travers les gouvernants de ce monde. Donc nous devons prier contre le gouvernement des ténèbres et nous devons prier aussi pour que les gouvernements de ce monde, nos autorités, ne soient pas consentants à ce plan maléfique. Le plan, c'est quoi? C'est l'extermination de plus de la moitié de la population africaine, de la population noire, ou la démonisation. L'extermination, c'est quoi? C'est de trouver des moyens pour éliminer par une pandémie ou par une épidémie ou par des désastres une grande partie de la population africaine. Et après ce plan, un deuxième plan qui est le plan de la démonisation. Et ce plan de démonisation, c'est que de chaque Africain soit contrôlé par des entités. C'est vrai que la plupart des Africains ont déjà des fétiches chez eux, ils ont les entités, mais ce dont nous parlons est plus que ça. C'est de transformer les Africains en des zombies. C'est-à-dire que des hommes qui seront moitié humains, moitié démons, moitié humain, moitié esprit, moitié humain, moitié poisson, moitié humain, moitié serpent, moitié humain, moitié machine. Donc ces 2 plans planent beaucoup sur l'Afrique. Et nous devons prier contre ce plan démoniaque spirituel et nous devons prier pour que nos gouvernants sachent dire non à ce plan maléfique. Et nos gouvernements ne doivent pas seulement dire non. S'ils disent vraiment non, ils doivent solutionner. En faisant quoi? Je crois bien que les gouvernants doivent aider les célibataires à se marier. Yeah. Pour attaquer ce plan démoniaque de dépeuplement de l'Afrique, de l'extermination de la jeunesse de l'Afrique, les gouvernants doivent mettre en place des lois qui facilitent le mariage, des lois qui mettent fin au célibat. Et oui, il faut encourager des lois. Il faut sponsoriser le mariage peut-être à 50%. Il faut une prime. Dès que vous vous mariez, vous avez une prime pour prendre soin de votre foyer et commencer une nouvelle vie. Et sponsoriser, mettre en place des financements pour l'enfantement, le suivi de la grossesse, l'enfantement. On peut le faire au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Ça peut se faire. Kadhafi le faisait dans son pays. On peut le faire. On a les moyens pour le faire. Si on s'organise, on peut le faire. On peut sponsoriser le mariage, donner des primes aux nouveaux mariés pour commencer leur vie. On peut sponsoriser la prise en charge pour la grossesse et la femme enceinte. Et en plus, dès que la femme accouche, des accompagnements. Parce que nous devons lutter contre le plan de l'ennemi. Plus l'ennemi veut dépeupler l'Afrique, plus l'ennemi veut ravager l'Afrique, tuer la jeunesse de l'Afrique, nous allons encourager la natalité. C'est ce qu'il faut faire. Et tout programme maléfique qui va contre les valeurs humaines, on doit dire non. On doit avoir
la capacité de dire non. Vous savez, aujourd'hui, si on entend les gens parler du féminisme, ou de lesbianisme, ou de l'homosexualité, ou d'autres trucs, je vous assure que c'est un plan de démonisation de nos populations. C'est un plan pour changer les hommes en moitié homme, moitié esprit, moitié homme, moitié serpent, moitié homme, moitié zombie. Et nous devons prier pour que le Seigneur puisse intervenir. Parce que ça dépasse aussi la capacité des gouvernants. Je vous assure. Les réseaux que vous voyez, les réseaux de LGBTQ, ce sont des réseaux qui contrôlent même les grands dirigeants des nations. Parce qu'il y a une puissance démoniaque. Il y a une force spirituelle qui les accompagne. Et si nous ne prions pas pour nos dirigeants, ils ne peuvent pas dire non à ces réseaux. Ils n'ont pas la capacité. Parce que ces réseaux, en matière d'argent, ils en ont. En matière d'influence physique, influence financière, influence démoniaque, ils en possèdent. Donc ce n'est que nous, les enfants de Dieu, qui peuvent élever la voix et prier pour que les dirigeants ne cèdent pas à ces réseaux dans nos nations. J'élève la main et je prie et j'intercède en tant que prophète de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je crie miséricorde, miséricorde, que tout programme de dépeuplement maléfique, tout programme de démonisation programmé contre l'Afrique, contre les Noirs, soit annulé, soit dévoré par le sang de Jésus. Nous élevons la voix et nous renversons leurs œuvres par le sang de Jésus. Et tout système de démonisation introduit au niveau des gouvernants des nations, que le sang de l'agneau injecte ces systèmes, que le sang de l'agneau les détruise, que le carton rouge du sang de l'agneau les dise non à leur programme maléfique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, et n'oubliez pas, nous sommes des surnaturels milliardaires, et le programme du surnaturel milliardaire est en cours. Vous pouvez suivre et prier, et après ça, n'oubliez pas le programme de l'alliance et de l'héritage, et demandez votre rapport d'alliance et d'héritage, et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés, et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a